Et c'est parti! Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Akihabara42. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du tout nouveau robot DX Super Sentai Dawn Brother. Il s'agit du premier robot complet. Au préalable, la moto était sortie, mais elle se combinait avec les Zenkaija, ce qui faisait uniquement un Zord auxiliaire et non pas un robot complet. Donc le robot est juste magnifique en termes de couleur, en termes de finition. La qualité laisse malheureusement à désirer, mais attention, par rapport au prix, tout est relatif. La boîte est juste magnifique et complètement dingue. J'ai été étonné lorsque j'ai reçu les commandes des clients et mon propre produit. Je ne m'attendais clairement pas à une boîte aussi grosse, aussi sympa. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Accrochez-vous, c'est une boîte disproportionnée par rapport au Super Sentai. Donc non seulement le coloris est bien choisi, le robot n'est plus de côté comme on avait l'habitude sur les Super Sentai. On a un robot de face avec une boîte de qualité. Alors c'est pas une boîte ultra cartonnée, c'est du carton qui est assez fin, mais qui est vraiment représentatif du produit que vous allez avoir. On y retrouve comme d'habitude les faces présentant les Super Sentai avec leur robot. Et on reste sur une association Bandai Namco qui fait pour moi de l'excellent travail. Donc le robot, je vous l'ai dit, il est vraiment extraordinaire. Son seul défaut, c'est le côté cheap du PVC. On sent au poids du robot que c'est pas très lourd, mais attention. Par rapport au prix, ça reste cohérent. Alors le prix, on va en parler. Le prix, frais de port, frais de douane inclus, il avoisine les 180 € si vous passez par Mandarake ou eBay. Le prix moyen, c'est 150-180 € avec les frais de port, frais de douane, sachant qu'avec les frais de douane uniquement, on est entre 60 et 80 € pour la bébête, donc ça fait assez cher. Les frais de port, vu la taille du robot, vous n'avez pas le choix que de passer par DHL, UPS ou Chronopost. Donc à 180 €, ça reste malheureusement ou heureusement une bonne affaire actuellement. Donc il est toujours disponible. Moi je vous le propose au prix de 160 €, tout frais inclus, via ma boutique sur Vinted. Il me reste encore 2 en stock. Après j'en aurai plus. 2 qui sont bien sûr scellés. Si vous vous tournez du côté de l'occasion, en occasion, vous le trouvez chez Mandarake aux alentours des 7000 yens. À cela, il vous faut ajouter 8000 yens de frais de port et les frais de douane, ce qui représente grosso modo 180 € pour de l'occasion. Voilà. J'ai quasiment fini de parler pour vous dire que je suis ravi de retrouver mes Super Sentai. Ça m'avait vraiment manqué. Ça faisait quasiment 1 an que j'ai pas eu de nouveau robot. Du coup, crise en Ukraine et compagnie, ça a fait que les frontières ont fermé. Pour avoir les produits, c'est devenu très compliqué. Donc j'en suis assez content. Et franchement, ça vaut le détour. Les amis, j'ai fini de parler. C'est parti pour la présentation du DX. À bientôt. C'est parti pour le Zord noir. On va les appeler Zord, terme générique. Ça parle à tout le monde. Donc au niveau de proportion, vous ne rêvez pas. Les robots sont énormes et gigantesques. On a de la peinture propre, ça dégouline pas. C'est très très propre même. On voit que c'est assez cheap au niveau des matériaux, mais ça reste quand même de la qualité. On n'est pas sur du Soul of Shogokin bien entendu, mais ça fait le taf. Donc là en termes de taille, en longueur, je dirais qu'on est sur du 24 cm. Voilà, pour le Zord jaune, donc du coup, j'ai mis ces petites épines qui rendent vraiment bien au niveau du robot. Les finitions sont correctes. Franchement, c'est propre par rapport à ce qu'on a vu les dernières années. C'est très propre. On reste voilà, sur du PVC encore un peu cheap, mais ça, je ne veux pas le dire 100 fois. Petit défaut de celui-ci, un manque d'articulation au niveau des bras, mais après, le reste, ça fait vraiment le taf. Regardez-moi ça. Et on est sur du 23-24 cm de hauteur. Donc c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Ensuite, le prochain Zord, donc comme vous le voyez, alors là j'adore par contre, ils sont appliqués. Au niveau du design, franchement, il est agréable à l'œil. Non seulement il est très large et très long, on voit des parties transparentes, un rose pas trop enfant, pas trop rose bonbon, donc c'est ce que j'apprécie. Les finitions sont très très propres et les articulations sont également variées. Donc cette année, ils ont quand même écouté les collectionneurs et ils se sont dit, on va quand même essayer de leur faire plaisir. Ici, moi, je suis pour, donc aucune critique négative. Ensuite, le Zord rouge avec le casque à l'arrière. Alors lui, le gros défaut, c'est au niveau des bras, il n'y a pas d'articulation à l'avant. Il y a des articulations sur le côté.
Les jambes sont articulées, donc là, pas de souci à ce niveau. Il est énorme. Il fait la taille du Megazord Time Force, pour ceux à qui ça parle. En termes de finition, par contre, lui, il est très très bien réalisé également. Donc cette année, c'est vraiment du gros format. Ils sont pas foutus de nous parce que le robot, une fois assemblé, fait 30 cm sans les armes. Avec les armes, on monte sur du 46-47 cm, donc c'est vraiment une belle bête, hein. Le gorille, que je trouve juste fantastique. Ultra articulé. Un bleu assez sombre qui est juste magnifique. Un gris métallisé parfait. Des abdos du plus bel effet. Donc là, franchement, on se sent vraiment pas arnaqué. Je suis content de cette collection. Maintenant, on passe au Megazord. C'est parti. On est parti pour le mode Megazord. Volontairement, je vous le précise, je vais prendre une pause assez dynamique afin que vous puissiez voir que le robot est pourvu de beaucoup d'articulations par rapport à ce qui se fait en général et il est de toute beauté. Donc il rentre même pas dans le cadre de la caméra pour vous dire, en mode rapproché, il est énorme. On voit les points très bien articulés. Rien à dire à ce niveau. Les finitions sont belles, c'est propre, hein, c'est propre. Le seul regret, c'est que c'est un peu cheap au niveau des PVC. Après, le prix va en fonction. Si Bandai m'écoute, bah, faites-nous ça en version métal et puis on vous dira merci, hein. Alors, comme vous le constatez, malgré la pose ultra dynamique, il tient debout. Il n'y a pas de contrepoids à signaler. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous retrouve début de semaine prochaine pour le second Gatai, second Megazord de la série Dawn Brothers. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.